Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Tu m'entends ou pas, Alan? Yo, 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 ouais, je t'entends. Eh, toi, t'as un Ouais. nom. Ouais, ouais. Est-ce C'est que la toi, tu m'entends? vérité. Je dénonce, c'est la vérité. Est-ce que moi, je t'ai déjà blessé un jour? Non, tu m'as pas blessé. Je t'ai J'avoue, jamais tu blessé. m'as pas blessé. Et c'est un des trucs que je kiffe avec toi. Parce que moi, je suis pas un gars qui kiffe réellement le sparring. Ouais. Mais c'est que tu prends soin de nous. Ouais, t'as vu, je prends soin de mes gars, moi, pour de vrai, t'as vu. Après, pour ma défense, les bails, quand tu t'es blessé et tout, c'est parce que t'es un peu fragile. Ah, ok, d'accord. Si vous voulez réagir sur ça, le chat, apparemment, a priori, je serai un petit peu fragile. Bon, merde, c'est pas grave, j'accepte. Non, non, t'es pas fragile. Mais après, le KO, j'avoue, c'était même pas voulu. Ah non, c'était magnifique, Enfin, frère. C'était juste c'était même magnifique. pas un KO, c'était Non, un c'était pas un down. KO, mais genre, C'était un down. tu m'as mis un. Après, j'ai fait le cinéma quand j'étais sur les genoux. Tu connais, je suis acteur. T'as dit quoi, Bodo? Ça se prépare là? C'est comment alors? Dis-nous Non, l'actualité ça là. se prépare. Bah là, réellement, je suis descendu à Besançon parce que moi, je suis Attends, originaire attends, de attends, l'Est attends, de la attends, attends, attends. France. Excuse-moi, Alan, je te coupe. Donc, je suis avec mes enfants. Alan Bodo, présente-toi, mon ref. Je t'ai même pas présenté exactement. Présente-toi. Juste par contre, il y a un espèce d'écho, je sais pas comment ça se fait. Ah, shit. Est-ce qu'ils l'entendent ou pas? Moi, je n'entends pas l'écho. J'entends pas du tout l'écho. Est-ce que vous entendez l'écho avec Alan, les gars? Non, il n'y a pas d'écho a priori, donc tu peux continuer, mon ref. Ok, magnifique. Bah non, pour me présenter, Alan Bodo, combattant à l'UFC, en poids lourd aussi, dans la même catégorie que Cyril. Parce qu'il est prolongé. Je combats la semaine prochaine contre Parker Porter. Parker Porter, c'est comment? C'est quoi le palmarès? C'est quoi le. Là, si Parker Porter, c'est un gars qui est sur 2 victoires d'affilée là. Ouais. C'est quoi ses qualités? C'est son quatrième combat à l'UFC. Donc, il a perdu son premier contre Dokos. Ok. Ouais, Dokos, c'est un client aussi, hein. Ouais, ouais, grave client Il y a des, solide. il y a des bâtards Mais, qui te non, disent non. comme quoi t'es sur Mars, t'es sur la planète Mars. En mode la qualité, elle est flinguée. Il a à Ah, non, Besançon, c'est mais presque pareil, les gars, c'est presque pareil. elle est flinguée de ouf, mais ça m'étonne pas. Non, mais autrement, qu'est-ce que tu penses de la carte, Cyril, de demain? Je sais pas, on va parler de. En vrai de vrai, j'ai même pas regardé la carte, tu vois. Je sais que je voulais en parler, mais j'ai même pas bien regardé la carte. En tout cas, les deux combats, le main event et le co-main event. Ce que j'en pense, donc on a Adesanya contre Whittaker. Ce que j'en pense, c'est que ça a toujours été serré entre les deux. Et que le meilleur gagne. Pour le coup, vraiment, Whittaker, j'aime bien les deux combattants, mais j'aime bien les deux attitudes, c'est différent et tout, mais j'aime bien l'attitude de Whittaker. J'ai l'impression que c'est un bon gars et j'ai l'impression que c'est un vrai bosseur, donc que le meilleur gagne. Et ce que je pense, c'est que je n'arrive pas à pronostiquer qui va gagner. Donc c'est un super match-up. C'est vraiment un bon match-up. Après, on a le combat d'Eric Lewis contre Tuivasa. Donc là, ça va être pour le coup un combat. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ah, ça va être bam bam. Ah, ça va être deux faiseurs de KO, frère. Mais j'ai peur pour Derrick Lewis. Parce que l'autre, il est rapide avec ses bras quand même. Il est quand même pas mal rapide avec ses bras, l'autre, hein. Tuivasa est rapide avec ses bras, je sais pas ce que t'en penses. Moi, perso, je donne bien grosse surprise de Chivasa, mais en même temps, quand, quand on voit l'accélération que comment, il a mis à son dernier fight contre De... Dokos, Chivasa, il est pas à l'abri non plus. Je pense que personne n'est à l'abri sur le coup, mais c'est vrai que lorsque. Mais ils ont une particularité, les deux, c'est que lorsque tu cherches à faire la bagarre avec ces deux gars-là, ça se passe mal en fait. À partir du moment où tu restes à mi-distance pour échanger des coups, généralement, c'est ces deux gars-là qui gagnent contre toi. Donc c'est pour ça ça va être intéressant. Tu vois, par exemple, il y a eu Harris, l'ancien footballeur américain, là, tu sais, qui avait tapé sa femme, polémique dans le foot US, qui a combattu contre Tuivasa, je crois que c'était C'est pas Harris, c'est comment il s'appelle? Ah, Hardy. Hardy, pardon. Hardy.
Eh bien, dès qu'il a senti qu'il a touché Tuivasa, tu vois, parce qu'Hardy, il est balèze sa mère, tu vois. Boum, il est venu, il s'est frotté, il s'est fait piquer direct. Qui s'y frotte ses piques avec Tuivasa, et c'est un peu la même avec Derek Lewis, en fait. On a deux profils qui sont assez ressemblants, mais quand même, Tuivasa est beaucoup plus rapide et meilleur sur la boxe que Derek Lewis. Il a quand même une meilleure boxe et beaucoup plus rapide, donc je sais pas. Là aussi, ça peut être c'est du kit ou double. Si jamais Tuivasa, il se sent chaud, il veut rentrer dans Derek Lewis, il peut envoyer une patate de l'enfer et on sait ce que ça fait, hein. C'est le plus gros kauteur de l'UFC, hein. Donc je sais pas, on verra, hein. Non, mais grave, mais après, moi, le seul truc que j'ai peur, c'est que, genre, les deux fassent une contre-performance parce qu'ils ont peur de l'un et de l'autre, tu vois. Genre un peu comme Lewis contre Francis. Non, il n'y aura pas de contre-performance avec ces deux-là. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de contre-performance. Ça va peut-être s'observer au début, mais ça va échanger des coups, frère. Quand il y en a un qui va vouloir envoyer l'autre par orgueil, c'est grillé. Ils sont comme ça. Moi, en vrai de vrai, malheureusement, je vois Derrick Lewis perdre. Je sais pas ce que vous en dites. Je sais pas s'il y a des gens qui suivent un peu le MMA. Bon, j'espère quand même, ma communauté, j'espère que ça suit un petit peu le MMA. Dites-moi ce que vous en passez les pronos pour les deux combats, pour Derrick et Tuivasa, et pour Whittaker et Adesanya. Derrick, il perd. Tu vois le chat ou pas, Alan? Ouais, ouais, je vois le chat. C'est ce que, en fait, je suis en train de regarder là. Mais ça Ouais. va tellement vite, frère. Tu peux ralentir avec la souris. Moi aussi, au début, je savais pas, mais tu peux ralentir avec la souris. Derrick perd. Ah ben non, c'est moi qui gère la souris, je suis un ouf, moi. Enfin, je crois, hein. C'est moi qui gère même sur les écrans des autres. Ouais, je crois, je suis même pas sûr. Bah, après, moi, vu que je suis connecté au live en même temps, donc je regarde. Ouais, Derrick Lewis, il peut surprendre. Je pense que Derrick va gagner par KO. Il y a un peu des deux. Bon, voilà, hein. Moi, je pense que Derrick Lewis, round 3. Bon, je sais pas si ça va jusqu'à round 3, ça, hein. Franchement, si ça va jusqu'à round 3, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ça dépasse le deuxième round. Je vois bien Lewis gagner. Tuivasa, frère. Ensuite, il y a les combats d'Israël. Israël obligé. Ouais, mais attention, hein. Israël, Whittaker. Il y en a qui dit Derrick, Whittaker. Je pense que sur les cotes, justement, Derrick doit. Je pense que sur les cotes, j'ai pas regardé les cotes. J'ai pas regardé les cotes. Je suis persuadé sur les cotes, on voit Derrick perdre et Whittaker perdre. Je sais presque Après, persuadé. c'est à Houston, hein, gros. Non, mais je parle des cotes des paris, les paris, tout ça là. Ouais, mais le fait qu'il soit à domicile, ça se peut que sa cote soit à peine plus grosse. Peut-être, c'est pas impossible. Derrick Lewis va encore mettre un gros KO et tout. Écoute, moi c'est tout ce que je souhaite à Derrick Lewis en vrai de vrai. Cyril, je t'aime. Moi aussi je t'aime, Zerkadix. Ça fait plaisir, mon gars. Je pense que Derrick Lewis va perdre. Il a moins de cardio. Il va fatiguer plus vite. Ouais, c'est pas impossible. Il a moins de cardio, c'est vrai. Mais il sait bien se gérer quand même. Décision ou TKO fait un sondage. Pour Adesanya et Whittaker, si vous voulez un sondage. Aïe aïe aïe, c'est impossible. C'est un super match-up. Je sais pas, je saurais pas dire. Franchement, j'en ai aucune idée. Adesanya Whittaker. Si on a du très très grand Adesanya, il gère le combat, tu vois. Il va à la décision. S'il décide de la jouer intelligemment, non. Moi, perso, je me mouille et je dirais Whittaker. Pour donner un peu de mouvement dans la division, pourquoi pas. Juste pour ça, je suis d'accord. Juste pour ça, je veux bien que Whittaker gagne pour donner un peu de mouvement, tu vois. Whittaker, nanana, nanana, nanana. Nah, il y en a qui disent non. Cyril, fais-moi des enfants, STP. Ben, j'espère que t'es une fille. Parce que sinon, ça va être compliqué. Lounès Muay Thai. Je viens de t'afficher, Lounès. Adesanya est incroyable. Derrick Lewis, deuxième round. Non, j'ai pas encore activé les subs. Petite parenthèse, j'ai pas encore activé les subs, les gars. C'est pas grave, c'est gentil, mais c'est pas grave les subs. On verra plus tard. Adesanya direct. Ouais, on verra bien, les gars. On verra bien. De toute façon, on fera. On pourra, si jamais t'as une bonne connexion là-bas, Alan, milieu de semaine, ou même vendredi, on pourra se refaire une petite invitation vendredi, juste avant ton combat. Ouais, pourquoi pas. Vas-y. On se Chaud, refait chaud, ça. chaud. Bah ouais. Chaud, chaud, chaud. Et, euh, C'est et comment sinon en tout cas, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui donnent de la force Ouais, j'ai pour le vu, ouais. fight. Ouais, j'ai vu au début. C'est gentil, les gars. Merci beaucoup. Là, Alan, faut qu'il gagne son combat, sinon je lui parle plus, moi. Non, non, franchement,
Franchement, je vais lui faire sa fête sans parler, Sans faire sans de mal trash talking. parler. Ouais. C'est quoi? C'est quel type? J'ai même pas regardé mon ref. T'as vu comment je suis un tarba? C'est un gars c'est un mec qui avance, qui fait que d'avancer, avancer, tu vois. Ouais, Quand on voit des gros crochets larges. ouais. Donc, on va boxer en ligne Il et m'a pas puis l'air très grand, il m'a pas l'air très grand. Il est pas parce que non, il fait 1 m 82. 82 et par contre il frappe, il est lourd, c'est un tonneau quoi. C'est un genre de Tulia Il a Zappa. pas de knockout power parce que, tu vois, ses derniers combats qu'il a gagnés, il a gagné à la décision. Le Knockout Power c'est aussi ouais, bah, c'est du savoir-faire le Knockout Power. Les gens pensent que c'est juste parce que t'es balèze et tout. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas un Lewis, tu vois. Je viens de C'est pas mettre, un je viens de Lewis mettre, je qui viens de mettre, qui peut je- prendre ouais, ouais. deux. Il y a un mec, attends, Joachim Mozart, il y a un mec, c'est un pro Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, t'en penses quoi mon frérot? La dernière fois aussi, j'ai vu deux, trois fois, je sais pas si c'est la même personne. Cédric Doumbé, je répète, c'est un excellent fighter. C'est un superbe combattant et j'attends de voir. Il a déjà fait sa première expérience à MMA. Je suis bête. Il l'a fait déjà. Il a fait un Alan. Il a eu sa première expérience à MMA. Sa première expérience, je crois que c'était à l'Abu Dhabi Warrior ou un événement sur Abu Dhabi. Après, par contre, ils lui ont mis un striker comme lui, tu vois. Ils lui ont Ok. pas mis un pro Normal, lutteur. normal, normal, normal pour commencer, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Faut lui créer un peu sa carrière, faut pas qu'il se prenne une défaite dès le début avec un match chiant. Mais non, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire aussi en MMA. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Moi. Sinon, Alan, c'est comment la graille là? La graille, c'est comment? Ben, Attends, attends, je te coupe, je te coupe, je te coupe. dis-toi, en fait, Attends, je fais ouais. un peu attention, là. En fait, pourquoi je parle de graille avec Alan? Parce qu'Alan, il a fait un peu ses études là-dedans. C'est un chef cuistot, Alan, en fait. C'est-à-dire, avant d'être combattant, avant de faire la bagarre, t'étais parti au Japon pour ça, c'est ça, non? Non, à la base, quand je suis parti au Japon, c'était pour ouvrir une épicerie fine. C'était pour ouvrir, faire son business. Et c'est là-bas qu'il a commencé le MMA. Paradoxalement, c'est même pas en France. Et c'est là-bas qu'il s'est fait repérer par des gars du MMA Factory qui combattaient sur un même événement que lui au Japon et qui l'ont recruté. Et très vite, il a combattu. Il a fait ses performances en Afrique du Sud et tout. Il a bombardé, tu vois. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Mais donc, du coup, à la base, toi, c'est chef cuistot. Et C'est la cuisine. l'épicerie fine, c'est pour quand, du coup? C'est toujours le projet? Non, non, c'est plus un projet, parce qu'après, ben, pour l'instant, parce que vu que je suis franc-comtois et je kiffais le Japon, je me suis dit comme quoi ça pouvait être stylé de vendre des produits français, tu vois, à Tokyo. J'avoue, normal, ça marche. Mais au final, on m'a fait comprendre que, genre, si tu t'appelles pas Bocuse Ouais. ou Cyril Lignac, c'est chaud, tu vois, de pouvoir investir. Moi, je vais investir sur toi et on va ouvrir un petit restaurant à Paname. Qui c'est qui est chaud pour ouvrir un petit restaurant à Paname? Les gars, dans le chat, dites-nous si vous êtes chaud ou pas. On va faire une petite cagnotte pour Alan. Imagine. Ah, mais moi, j'ai des concepts de ouf hein, pour la graille. Hein. Ah, J'ai imagine. des concepts de ouf. Non, en vrai, on va bosser là-dessus. Mais déjà, ouvre ta chaîne Twitch et vas-y, viens, on fait des trucs sérieux, Alan. Viens, on fait une chaîne Twitch rien que pour la graille. On fait des invités et on fait des bails sérieux. Vas-y, moi, de toute façon, là, en plus, tu vois, s'il y en a qui peuvent répondre à ça, tu vois, dans ta communauté, s'il y en a qui seraient chauds et, euh, et qui pensent que ça peut être bien que j'ouvre une chaîne Twitch, spécialement sur la viande, par contre, il n'y a pas de bail Ah, vegan carrément, c'est avec que moi, ça. tu Hein. vois. Y a pas de bail vegan. Ah, le carnivore. Que la Regardez viande. ses dents. C'est des dents de carnivore. Ah. Mais vas-y, moi je suis chaud. Moi en vrai, je suis chaud. En vrai de vrai, Non, on là-dessus, en moi, en avait fait, parlé à Vegas. j'aimerais bien, tu vois, ouvrir une chaîne Twitch donc sur la viande. Vas-y. Sur les NFT, parce que c'est un petit truc là en ce moment où je m'intéresse pas mal dessus aussi. Après, tu parleras de ce que tu veux, mais nous, ce qu'on veut, c'est de la graille, mon ref. Comme ça, je viendrai en tant qu'invité avec Paul. Il y a Paul, les gars, à côté de moi. Il y a Paul Deby qui est à côté de Là, moi. on est là, caché, caché. Il est là caché à côté, mais je crois que c'est le plus gros mangeur. C'est le plus gros, c'est le plus gros blanc mangeur que je connaisse dans mon entourage. D'habitude, j'ai toujours des poteaux comme Alan, bien renois, carnivore, sa mère. Et là, on a un Babtou qui mange comme deux personnes. On m'a invité dans des concours. Et pourtant, il est pas comme nous. Hein. Il fait pas plus d'1 m 80. C'est ça qui est impressionnant. Il fait quoi? Il fait 1 m 38, tu vois? Ah
tu check. Avec 40, 40. Avec 40, ok, ça passe. Chaud. 42. Et je crois que j'ai vu une question passer. On m'a posé la question grec ou Alan, mon gars, ça tacos. va ou Je quoi? sais plus du tout qui a posé la question. Je m'incruste. Olivier, c'est comment? Moi, perso, c'est grec. Hein. C'est salam. Grec ou tacos Tacos, ouais, c'est non, une grec, histoire grec. de mode et ça va bientôt Ouais, être c'est fini, l'histoire tu de vois. mode, tacos. Ou alors, si tu te mets dans le tacos, faut faire des trucs de qualité, tu vois, comme à LA, t'as vu, c'est un peu Chicanos à LA, et t'avais des bons restos tacos, des vrais bails un peu de Chicanos, tu vois. Mais sinon, si c'est les bails de, tu vois, la chaîne là, au tacos et tout, j'ai mangé une fois ou deux fois là-bas. Je kiffe pas le délire. Par contre, grec, on est bien d'accord que ça marche. Bah, vas-y, Bodo, vas-y, tu pars quand là? Là, je pars lundi. Ah, bâtard, il y a un bout, il a dit quoi? Tu ressembles à 50 Cent, Alan. Ma parole. On me l'a souvent dit, on me l'a Ma souvent dit. parole, là, comme ça, là, avec les sky et tout, en fait, je crois qu'on parle plutôt de la dentition. Il y a un bâtard, il a dit quoi? Paul est là. Même temps que Cyril Massy. Dans le chat. Presque, hein. Presque. C'est un délire, hein. Sachant que Allez. je fais. Attends, je fais 1m72, qu'on soit d'accord. En même temps, 72, les gars. Arrêtez de Ouais. charrier, c'est juste que la chaise, elle est haute. Ils sont chauds. Ah. Augmente ton son, Cyril. Le son du micro. Ah, je suis à fond, les gars, sur le son du micro. Ah, bah vas-y, Alan. Donc, du coup, tu bouges quand, Alan? Là, ouais, je prends l'avion lundi, là, lundi matin. Lundi matin, et donc t'arrives lundi matin, t'arrives lundi après-midi. T'arrives lundi après-midi, du coup, après, t'es là tranquille. C'est à Vegas? C'est à Vegas? Ouais. C'est à Vegas et puis là on fait un raid juste pour la victoire. Lundi on part et on rentre lundi prochain. Et tu rentres lundi prochain. Vas-y, mon ref. Inch'Allah, on se refait un petit truc vite fait vendredi prochain si jamais t'es chaud et si Yes. jamais t'es dans les bonnes conditions. Mais à Vegas, c'est pété la wifi, les trucs comme ça. Donc, je pense que ça va Non être mais compliqué. t'inquiète, si j'ai un iPhone 13 maintenant, ce sera mieux. Petit partage de connexion, t'as un forfait international? Parce que sinon, t'es grave dans la Non galère. mais je vais voir ça là, il faut que je passe chez mon opérateur pour gérer ça. Fais-le très très vite, sinon tu vas être dans la demeure à Vegas. Vas-y, Bodo. On est ensemble, Bon. il y a un petit décalage qui s'est mis là. Vas-y, Bodo, on s'attrape. En tout cas, mon Merci frérot, d'être passé. merci beaucoup. Non, au plaisir. Force, les gars, faut envoyer, donner la force à Cyril. Et d'ailleurs, Cyril, tu reviens quand? Juste petit aparté. Il y a déjà des discussions sur quand est-ce que tu reviens dans la cage? Ah, dans la cage quand Ah. je vais dans la cage, bah, déjà, faut que je retourne à l'entraînement, déjà. Déjà, faut que je retourne à l'entraînement. Ça, ce serait pas mal. Ouais, mais c'est normal que tu prennes une petite pause, frérot. Ouais, non, en vrai, je sais pas, j'en ai aucune Mais idée. genre, toi, tu dois revenir En vrai, de dans vrai, 6 j'ai des mois, petits dans 3 projets. mois. J'ai des petits projets de films et des petits trucs comme ça, tu vois. Et j'aimerais bien prendre le temps de bosser la musculation sur un peu plus de temps, que la musculation s'imprègne un peu à mon corps, parce que t'as vu, j'en ai fait 2 mois, mais on peut pas parler de vraie musculation, tu vois. Donc j'aimerais bien que ça s'imprègne. J'ai des petits tournages à faire. J'ai des petites activations pas mal importantes à faire d'ici juin, tu vois. Donc j'aimerais bien peut-être septembre. On se laisse un 6 mois, tu vois. Comme j'ai fait C'est bien. entre Derrick Lewis et Francis au final. J'ai laissé 6 mois hein, quand même. Hein. C'est passé vite, hein. Ça passe vite 6 mois. Magnifique. Ouais. Comme ça me laisse un peu le temps de remonter au ranking un peu. Voilà, c'est ça. Comme ça, un jour, on va se péter, toi et moi. Vas-y, Bodo, on s'attrape. Mon ref, Vas-y. voyage bien, Allez. mon ref. Gros Gros bisous, mon ref. Love, love, love. Mais la gamin family, Vas-y, Bisous la à famille, ça tous. fait plaisir. Gros bisous. ciao, ciao. Bisous, bisous.